Je suis étudiante en psychologie, première année. Je suis sur le campus parce que les parents nous ont demandé d'avoir forcément la licence minimum. Et aussi, je suis allocataire en psychologie. J'aime la psychologie. J'ai commencé par aimer la psychologie après les études. J'aime ce que je fais actuellement. Mais sinon, j'étais là pour l'argent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez ici Duc Afrique, Barnabé Quello. Nous avons fait un tour à l'université d'Abomey Calavi pour échanger un peu avec nos frères et sœurs étudiants, première année, deuxième année, troisième année, plus pour vérifier les raisons pour lesquelles voilà, ils se sont inscrits dans telle ou telle filière. Et déjà, il faut l'avouer, comme vous-même vous le savez, ceci rentre en ligne de compte pour le combat que nous faisons tous les jours déjà. Ce combat qui est quoi? L'orientation scolaire universitaire, le choix des filières. Tel étudiant a choisi sociologie, lettres modernes, anglais, je ne sais pas. Objectivement parlant, nous voulons vérifier parce qu'il ne suffit pas toutes les fois, tous les jours, de se baser sur des statistiques, des réseaux sociaux. Non, il faut avoir des statistiques tangibles, il faut avoir des données réelles sur lesquelles voilà, on va se baser. Et c'est la raison pour laquelle véritablement nous avons voulu interroger, bien sûr. Quand je dis interroger, poser voilà, une seule question, bien sûr. Et déjà, vous pouvez la voir. Quelles sont les 3 bonnes raisons pour lesquelles vous êtes venus à l'université? Et c'est à cette question, voilà, nous allons inviter nos frères et sœurs étudiants à y répondre. Merci et allons-y. Bonjour, je m'appelle Bilov, je suis étudiante en psychologie, première année. Je suis sur le campus parce que les parents nous ont demandé d'avoir forcément la licence minimum. Et aussi, je suis allocataire en psychologie. J'aime la psychologie. J'ai commencé par aimer la psychologie après les études. J'aime ce que je fais actuellement. Mais sinon, j'étais là pour l'argent. Et aussi, je voulais aussi avoir assez de relations, assez d'amis pour le commerce et autres. C'est pour ça que je suis là. Je me prends au nom de Moussa Kapouin-Yerima Kamaroudine. Je suis étudiant en première année à FASEC. Les raisons pour lesquelles je suis étudiant en première année à FASEC. Après le bac, je ne voulais même pas continuer les études parce que j'avais une vision. Ma vision est que devenir une star, devenir comme les Cristiano, les Ronaldinho, les Lionel Messi, faire le double de ce qu'ils ont fait. Mais compte tenu des parents, les parents m'ont forcé, ils disent que je dois forcément faire les études à l'IA. Moi-même, je n'ai pas voulu. Parce que je n'ai même pas fait le choix des filières. C'est le dernier jour, quand on voulait fermer le portail, j'ai fait le choix des filières. Ça n'a pas marché. Je n'ai même pas raconté de continuer les études. Le problème, c'est que c'est d'amener les trophées pour le Bénin, comme le Bénin n'a jamais eu le trophée. Mon problème, c'est ça. Même quand en dormant même là, mon problème c'est le foot. On le sent, c'est le foot. Mais compte tenu des parents, je suis en train de suivre les paroles des parents. Parce qu'on dit qu'il faut obéir les parents et non les désobéir. Merci. Moi c'est Mourou Judith. Je suis étudiante en économie agricole à la FASEC. Je suis en 3e année. Les 3 raisons pour lesquelles je suis venue à l'université après le bac. La première, c'est parce que j'ai été classée en économie. Après le bac, les parents n'étaient pas d'accord avec le choix des filières. Donc avec leur appui, nous avons choisi au moins 3 filières comme ça. Et que nous avons mis sur la plateforme de gouvernement là. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont classé en économie. Bon, les premières années, j'avais pas une raison évidente de faire l'économie. Mais arrivé en 2e année, je dirais que c'est à partir de là, je dirais que j'ai eu la 2e raison de faire l'économie. Parce que je faisais des trucs agricoles avec mon père dans son champ. Et comme je faisais de l'économie, j'ai décidé maintenant de faire l'économie agricole pour pouvoir aider les agriculteurs. Si toutefois je finis. Bon, pour la 3e raison,
n'ai pas clairement une troisième raison. Si vous allez résumer en 2 phrases, pour 2 raisons, ça va donner quoi? Les 2 raisons. Je dirais que, bon, c'est le hasard. Hein? C'est le hasard qui a fait les choses. C'est Le hasard qui a fait les choses. C'est le hasard qui a fait les choses. C'est le hasard qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette filée, c'est ça? Oui. Ok, merci Safi-Ali. Je me présente au nom de Luc Ransou, je suis étudiant en économie agricole à la FASEC. Je suis en fin de cycle de licence. Pour répondre à votre question selon laquelle je dois énumérer 3 raisons qui m'ont poussé à m'inscrire à l'université après le bac, je dirais en première position que de base, je me fais l'idée de m'inscrire après le bac dans une filière qui sera en rapport avec l'agriculture. Donc ce qui fait que je me retrouve en économie agricole. Après, la deuxième raison, c'est l'argent. C'est la bourse universitaire que j'ai pu décrocher après le bac. Et la troisième raison, je pense que la troisième raison, elle est un peu sociale dans ce sens que je suis le premier de mon papa à avoir le bac. Donc il ne faut pas s'asseoir à la maison, donc il faut au moins aller chercher cette licence-là. Et mon objectif de base n'était pas de m'arrêter à la licence, donc je devrais au minimum aller chercher le master. Donc vu mes moyennes depuis la base, je pense bien que je peux aller chercher le master et si possible le doctorat. Si on va résumer votre parcours ou bien vos 3 choix, on dira quoi? Ou bien les 3 motifs pour lesquels vous êtes à l'université, on dira quoi? Les 3 motifs, genre en une phrase, de quelques mots. En une phrase, je dirais qu'il y a d'abord l'objectif que je me suis fixé et enlever cette honte-là de la famille et aussi il y a l'argent. Merci. Je réponds au nom de Bokono Edada Dambia. Je suis en première année à la SNAP en anglais. Et vous avez demandé les raisons pour lesquelles nous sommes. Ok, les raisons pour lesquelles nous sommes au campus. De mon côté, je dirais que ce sont les parents qui m'ont remonté. Je n'avais jamais eu cette intention de venir sur le campus après mon bac. Et mon objectif était de faire le stylisme et le commerce, le marketing. Et comme je suis la première fille de mes parents, ils ont voulu à ce qu'on les honore, quoi. Genre, à part ça, c'est de ne pas venir sur le campus. Tu as perdu tout ce temps sur les bancs, ne pas venir sur le campus. Donc, ce n'est pas trop truc là. Ils vont jusqu'à donner l'exemple des couples à côté de voir leurs enfants, ils sont sur le campus. Donc tout cela me motive, moi, malgré moi, et sinon je n'avais pas cette intention de venir sur le campus. Mais ils ont, comme je les ai parlé du marketing, ils m'ont dit qu'aujourd'hui l'anglais est plus parlé pour faire le commerce. Donc si je dois réellement faire ça, il me faut l'esprit en anglais sur le campus. Sinon moi je n'avais pas du tout cette intention. Deuxième raison. Deuxième raison, je dirais, c'est à cause aussi des allocations. Donc, je me suis dit, ce n'est pas échéant, ce n'est pas aussi nul, j'ai aussi quelque chose à gagner. Du coup, je me suis mis dedans pour voir ce que ça va donner. Alors, bonjour, je m'appelle Jocelyn Fantodi. Les bonnes raisons pour lesquelles je suis venu à l'université, d'abord, c'est que j'aimais beaucoup les langues. Mais comme j'ai fait la série D,
Voilà, j'ai eu de bonnes moyennes en littérature, non, en sciences. Donc on m'a orienté en CBG. Là, j'ai même pas fait une journée. Je ne connaissais même aucun professeur là-bas. Parce que c'est là-bas que je devais prendre ma bourse. Donc je ne suis pas allé là-bas. Du coup, j'ai pas pris la bourse. Et après, je me suis inscrit en anglais. Et quand j'ai fini l'anglais, les techniques de phonétique m'ont permis d'apprendre beaucoup plus de langues. Je parle le russe aujourd'hui, le français, l'anglais et j'apprends aussi à cause des techniques linguistiques. Mais cela ne m'a pas empêché d'aborder le domaine de la mécatronique qui me passionne tellement. Donc je peux aussi faire la mécatronique en plus des langues. Alors je conseille à tout le monde de faire ce que vous aimez et pas ce qu'on vous dit de faire. Tant qu'il y a la passion qui raconte l'amour, alors là, le travail est bien fait et c'est super excellent. Voilà. Merci. Moi, je m'appelle Oussou Ashlen. Je suis en première année en anglais à la FLAC. Bon, pour commencer, moi je suis ici pour trois raisons, on va dire. La première, parce que pour moi, je ne peux pas avoir le bac et m'arrêter là. Après toutes ces années de souffrance là, je ne peux pas avoir le bac. Je ne peux pas avoir le bac et dire que ouais, je m'arrête là, je ne vais plus continuer. Je vais continuer de ma formation et aller à l'université, terminer et devenir quelque chose quoi. Maintenant, l'anglais. Pourquoi j'ai choisi l'anglais? L'anglais, c'est pas un truc que moi je voulais faire de base. Moi, j'avais prévu faire la médecine puisque j'ai eu le bac. Mais les résultats ne m'ont pas permis d'aller directement là où je voulais aller. Or, j'avais travaillé dans les matières littéraires. Donc, j'ai choisi l'anglais. Maintenant, quand je faisais mon choix, bon, ils m'ont classé secours et tout. Et pour cela, j'ai décidé de faire ça quoi, pour ne pas perdre l'argent là et dit que je suis en train de faire la médecine là-dedans. Je me suis dit que je vais faire l'anglais cette année et bon, voir comment c'est. Et l'année prochaine, je vais continuer je vais commencer la médecine. Et si possible, c'est que je peux faire les deux à la fois. Je vais faire les deux à la fois. Avoir ma licence en anglais et continuer avec la médecine. Ok, bonjour s'il vous plaît. Je m'appelle Chito Arif. Je suis étudiant en première année en STID dans l'école ENA, autrement dit École nationale d'administration. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que j'ai choisi de continuer l'université pour trois raisons que je vais énumérer. La première raison, c'est que pour mon papa à la base, c'est que tous ses enfants doivent forcément avoir le bac et continuer. Forcément, c'est pour lui une fierté parce que dans ma famille, il est, je dirais, le seul qui a évolué jusqu'au niveau doctorat. Donc, il veut au moins que ses enfants atteignent un certain niveau donné avant de se chercher dans la vie. Je dirais ensuite que la deuxième raison, c'est par rapport à moi-même. C'est vrai que continuer l'université pour dire que je suis dans une école, ce n'était pas mon objectif. Je voulais jouer au foot. Mais je suis là parce que j'ai été classé là. Et parce qu'on ne peut pas uniquement faire le foot, je mélange avec ça pour l'instant. Je dirais ensuite que ma troisième raison, c'est juste, je ne peux pas rester à la maison sans rien faire. C'est vrai qu'il y a le foot que j'ai nommé dans la deuxième raison, mais l'université, c'est prioritaire parce que tu ne peux pas jouer au foot toute ta vie. À un moment donné, il faut raccrocher pour se trouver un travail. Je dirais que c'est ce qui m'a plus motivé à... Je reprends le nom de Mathias Segleron, étudiant en première année anglais. Donc, trois raisons me poussent à être à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, au prime abord, après le bac, bon, je me suis imaginé que ça ne servirait à rien d'être à la maison ou du moins. Donc, je me suis carrément, bon, et donc, disons, j'ai suivi la masse en fait. Donc, arrivé sur le campus, j'ai vu que cette masse, non seulement en la suivant, avait aussi, bon, du genre, leurs priorités chacun. Donc, je me suis orienté dans un domaine donné, plus précisément l'anglais. Donc, après ça, on peut dire avec l'anglais, après mon bac C, donc, j'aimais vraiment les trucs électroniques. Donc, par rapport aux moyens, j'ai pris par l'anglais, qui était aussi l'un des atouts que j'avais aussi. Donc, j'ai aussi utilisé ça un peu pour foncer dans les études.
Et maintenant, pour finir, je vois que bon, la vie sur le campus n'est pas si mal et que ça pourrait aussi nous préparer à la vie active et nous permettre aussi de reconnaître quelques trucs. Merci beaucoup à vous pour les quelques minutes passées à notre compagnie. Nous venons de suivre environ une dizaine, je pense plus de 10 étudiants bien sûr, en première année, en deuxième année, troisième année, de différentes filières de l'UAC. Et déjà comme conclusion à laquelle on peut tous voilà, s'accorder, il y a un vrai problème d'orientation dans notre pays, dans notre contexte. Déjà, on ne va pas dédouaner les étudiants, on ne va pas les dédouaner. On ne va pas dédouaner les parents, on ne va pas dédouaner le système. Je m'explique. Quand vous écoutez majoritairement ces étudiants en première année, deuxième année, vous avez quelle impression? Vous avez l'impression que majoritairement, ils sont en train de faire des choses qui n'ont pas rapport avec eux. Qui n'ont pas rapport avec eux. Quand je dis un rapport avec eux, c'est quoi? Leurs aspirations personnelles, leurs projets professionnels. Ils ont quel projet professionnel? Vous voyez ça? Et ils pensent avoir quelle finalité? J'ai bien envie de leur poser la question. D'ici 2 ans, après votre soutenance, après votre licence, après votre master, vous allez devenir quoi? Vous allez voir leur réponse. Il faut faire d'abord la filière pour avoir la finalité. C'est comme aller dans un marché sans savoir pourquoi on y va. Majoritairement, voilà, papa dit il faut aller parce que je suis allocataire, parce qu'il faut aller à l'université. Je suis d'accord qu'ils ont raison. Mais est-ce que c'est ça l'orientation? Notre conclusion, c'est juste inviter chacun de vous, en tant que parent, en tant qu'étudiant, à vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, comme quoi? À l'université d'Abomey-Calavi, nous avons aujourd'hui plus de 115 000 étudiants qui sont en train de chercher la licence, en train de chercher master, je ne sais quoi. Pour quelle finalité? Dans un contexte où lorsque l'État lance un concours de 10 personnes, vous avez plus de 40 000 diplômés qui postulent. Dans un contexte aujourd'hui, chaque année, vous avez plus de 40 000 nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université. Notre message, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas aller à l'université, non. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas chercher de diplôme à l'université, non. Mais c'est pour anticiper le chômage qui s'annonce. Oui, c'est pour donner l'opportunité que nous n'avons pas eue à tous nos frères et sœurs qui nous racontent, qui nous suivent, qui auront l'opportunité de nous croiser sur le chemin. Parce que demain, c'est aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des jeunes de plus de 30 ans en train de faire quoi? En train de vendre friperie, sous échangeur, misebo, en train de faire zémidian, tokpa, avec leur licence, avec leur master. Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Non! Dans un pays responsable, on peut pas accepter ça. Et qui sont les vrais perdants dans cette histoire? Et là, je veux parler à ceux qui disent Dieu au contrôle. Chacun avec son destin. Je ne veux pas rire. Ce n'est pas une question de destin, frères et sœurs. Chers parents, ce n'est pas une question de destin. C'est une question de décision personnelle. C'est une question de choix personnel. Parce que quoi? Il y a des enfants, il y a des étudiants. Leur avenir est déjà garanti par le système. Oui. Est-ce que vous avez vu un enfant de recteur en train de faire géographie ici? Non, vous ne verrez pas ça. Vous avez vu l'enfant d'un ministre en train de faire sociologie ici? Vous ne verrez pas ça. Vous avez vu l'enfant du président en train de faire, je ne sais pas, je ne sais même pas, même FASEC, je ne sais pas. Droit, FADESP, je ne sais pas. La question qui revient à vous poser, vous venez d'où et vous allez où? Parce que demain, là, vous serez seul face au chômage. Personne ne sera avec vous. Quand vous aurez 30 ans, incapable de trouver 1000 francs par jour, vous allez comprendre notre message. Oui, et je disais tout à l'heure, les vrais perdants, ce sont vous et moi, parents et étudiants. Le gouvernement n'a rien à perdre. Les enseignants de nos universités, ils n'ont rien à perdre. Désolé, demain, c'est aujourd'hui. Une orientation, un choix, une décision, une réussite. Et ça, c'est vous. Et personne, même pas Dieu. Faites les bons choix, prenez les bonnes décisions et rendez-vous à d'autres reportages. EducAfrique.